peux vous poser une autre question? Est-ce que vous rêvez de vos histoires? Oui, il y a un moment, surtout actuellement, parce que là, j'en suis à une phase du prochain livre où les personnages existent vraiment. Donc, dans la nuit, j'ai des rectificatifs des situations. C'est comme si les personnages venaient me dire je ne peux pas faire ce que tu me demandes de faire au chapitre suivant, donc j'ai des rectificatifs de comportement et je sens les histoires qui tiennent pas. Et le lendemain, au réveil, je prends rapidement des notes de tout ce qui me semblait ne pas tenir comme situation. Mais il y a une fois où j'ai rêvé d'un film, et durant tout le film, je me disais, ah, quel dommage que j'ai pas eu cette idée, parce que le scénario est vraiment génial. Et j'ai regardé le film, et ça durait, et j'avais envie de prendre des notes, et en même temps, j'étais frustré de ne pas avoir trouvé l'idée. Et puis tout d'un coup, je me réveille, et je m'aperçois que c'était mon rêve, et que ce scénario, qui avait une construction très complexe, en fait, ben, il est libre de droit, vu que c'est dans mon rêve. Donc je me suis empressé de le noter, avec toute la construction, ce qui est sorti quand même 120 pages, hein. C'est-à-dire j'avais vraiment un souvenir très précis du film, avec toutes ces articulations, et je l'ai sorti, je l'ai écrit, je l'ai jamais relu. Mais en tout cas, il y a un roman, une sorte de structure de romanesque qui est issue d'un rêve pur. Sinon, est-ce que vous tirez des histoires de vos rêves? Je tire des idées, des idées. Là, il n'y a qu'un seul cas où il y a vraiment une histoire complète avec les personnages, les péripéties, les situations. Voilà. Mais je vous conseille de noter vos rêves. Si je vous posais la question tout à l'heure, parce que le rêve, c'est votre inconscient qui vous parle. Et en même temps, c'est la part de vous qui n'est pas conditionnée par les autres. En permanence, avec les publicités, avec la politique, avec les actualités, on se débrouille pour vous faire penser des choses qui peut-être vous conviennent pas. Eh ben, le moment où vous dormez, c'est le moment où votre cerveau dit attends, ça me va, et ça, j'y crois pas, et ça me va pas. C'est comme si vous reconnectez à votre authenticité profonde, mais aussi à l'authenticité profonde des événements. Vous sentez quand on vous ment dans le rêve. C'est d'ailleurs pourquoi, quand il y a eu les purges staliniennes, ils empêchaient les gens de rêver, parce qu'ils ont compris que tant que les gens, enfin les prisonniers politiques, tant qu'ils rêvaient, ils pouvaient se reconstruire. C'est quand vous rêvez plus que vous ne pouvez plus vous reconstruire. Et c'est d'ailleurs aussi pourquoi je vous déconseille de prendre des somnifères. Qui c'est qui prend des somnifères? Non mais vous pouvez lever la main plus haut. Un, deux. Les somnifères altèrent les zones de rêve. Et on vous le dit pas parce que le rêve c'est censé être un domaine irrationnel, mais à l'époque j'étais journaliste scientifique, ils commençaient à trouver des corrélations entre le fait que les gens qui rêvent plus ou qui n'ont plus de souvenirs ou qui en tout cas ne bénéficient plus de leurs rêves et l'utilisation des somnifères. De manière générale, je pense que les somnifères agissent et tout produit qui agit sur le cerveau, ce n'est pas anodin. Donc il vaut mieux que vous ayez quelques nuits insomniaques, voire des nuits où vous me lisez, plutôt que de prendre des produits. Bon, l'embêtement, c'est que en général, quand on me lit, on n'a pas envie de dormir. Mais ça devrait fonctionner. Donc, les rêves, en effet, c'est notre trésor. Et j'aime bien cette phrase, tout rêve oublié est une lettre qui n'a pas été ouverte.